Bonjour tout le monde, ici Maryse Boutin, bienvenue à l'Académie du changement. Je suis une coach de vie en santé globale ou santé holistique et j'aide les gens qui sont fatigués d'être fatigués à trouver le pourquoi et à trouver aussi les causes, les déséquilibres qui pourraient créer cette fatigue-là. Qu'est-ce que ça veut dire? À comprendre que la maladie, c'est quelque chose de plusieurs facteurs, c'est multifactoriel. Donc, souvent, on regarde seulement le côté physique, mais mon approche à moi, puisqu'un être humain c'est une personne dans sa globalité. On ne peut pas négliger son environnement, on ne peut pas le négliger au niveau physique, ni au niveau émotionnel, ni au niveau mental par rapport à ses pensées qui sont peut-être un peu négatives, où il y a peut-être aussi beaucoup de phrases récurrentes qui viennent bloquer votre changement. Donc, c'est toutes des choses au niveau des résistances qu'on doit aller se positionner et regarder qu'est-ce qui ne va pas dans les différentes sphères de votre vie. Donc, vous allez aussi apprendre à utiliser des outils qui sont fantastiques, qui sont simples et qui sont faciles et d'apprendre à devenir un petit peu plus analytique de ce qui se passe à l'intérieur de vous au lieu de subir cette maladie-là comme c'est comme si elle me tombait, je ne l'ai pas demandé, mais ça me tombait sur sa tête. Et il y a même des gens qui m'ont dit qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive. Il y a un côté responsabilité et c'est tout ça qu'on doit commencer à regarder parce que moi, je veux vous aider à retrouver une vie encore plus heureuse que ce que vous aviez et à devenir débordant d'énergie. Et ça, on y arrive lorsqu'on vit une vie passionnante où tout ce qu'on fait est en fonction de ça nous énergise et ça nous rend heureux. Ça va vous permettre ensuite d'avoir des activités dont vous rêvez. Peut-être que vous avez de la difficulté même à garder votre travail. Peut-être que vous avez aussi de la difficulté à faire vos activités avec vos enfants, avec votre mari, votre conjoint. Même vos relations sexuelles sont rendues presque nulles ou complètement, vous n'en avez plus parce que vous n'avez plus l'énergie pour ça. Et à un moment donné, si la maladie, ça fait quelque temps qu'elle traîne, vos symptômes sont rendus de plus en plus importants, c'est sûr et certain qu'après un certain temps, lorsqu'on est malade, les émotions qui sont reliées à la dépression et à l'anxiété parce qu'on a peur que ça continue dans le futur viennent s'installer et viennent apporter toute cette lourdeur. Il faut trouver aussi qu'est-ce qui nous attriste vraiment au niveau de cette maladie-là pour qu'on commence à la trouver lourde. Donc, c'est en se posant ces questions-là que vous allez voir apparaître les solutions. Les solutions, c'est en dedans de nous. Et moi, aujourd'hui, je vous avais promis, on commence la capsule numéro 3, qu'on parlait du problème physique et ce que le symptôme et ce que les recherches aussi qui ont été faites sur la fatigue au niveau scientifique nous disent par rapport aux symptômes de fatigue chronique et de maladies auto-immunes. Mais en premier, mon message est nous devons travailler en complémentarité. Je vous disais que vous étiez un tout, vous étiez une entité globale, vous aviez un corps physique, vous avez des émotions, vous avez des pensées, vous êtes influencé par votre environnement, vous êtes influencé par les relations, ou votre facilité ou votre difficulté à négocier vos besoins quand vous entrez en relation. Tout ça fait partie de la problématique de la fatigue. Et oui, vous êtes habitué d'aller voir votre médecin, mais peut-être qu'il n'a pas nécessairement toutes les habiletés au niveau de toutes les autres sphères
qui font partie des multifacteurs qui sont sous-jacents à la fatigue. Donc, oui, il faut travailler en complémentarité. C'est pas nécessairement juste le côté émotionnel qui va vous guérir, mais vous allez devoir le regarder et de trouver des solutions aussi à ce niveau-là pour défaire ces blessures émotionnelles-là si vous voulez vraiment que votre corps réponde et trouve les solutions et peut-être avec le médecin, un médicament qui va vous servir un peu comme une béquille pendant que vous allez continuer à travailler sur vous et améliorer votre vie. Donc, on doit travailler avec les autres pour les autres professionnels aussi. Vous allez pouvoir peut-être aller vous chercher des herbes chinoises pour vous aider, des suppléments, peut-être l'acupuncture, l'ostéopathe, le massage. Tout ça, c'est une multitude d'outils que vous allez pouvoir utiliser pour vous permettre de continuer à faire le travail sur vous et à désamorcer tranquillement la maladie. Et allez voir à travers le déséquilibre comment vous pouvez retrouver votre équilibre. Donc, moi, mon rôle, c'est celui de chef d'orchestre puisque j'ai une vision globale de votre problématique. Et il faut marcher en complémentarité avec votre médecin et pas un contre l'autre. Sinon, vous n'y arrivez pas. La question à laquelle j'aimerais répondre aujourd'hui, c'est « Je ne sais pas par où commencer ». Et ça, régulièrement, je me fais poser cette question-là. J'ai aucune idée. Si vous avez écouté la capsule numéro 2, c'est large, une problématique de fatigue. Il faut la décortiquer et devenir de plus en plus spécifique pour désamorcer ce qui ne marche pas et retrouver l'équilibre. Donc, par où commencer? Aujourd'hui, on va commencer. Qu'est-ce qui se dit au niveau médical sur la fatigue, syndrome de fatigue chronique ou maladie auto-immune, que ce soit fibromyalgie, lupus, arthrite, peu importe. Ce qu'on dit la plupart du temps dans les dernières recherches et des médecins qui ont eux aussi connu cette maladie, donc qui ont passé les 35 dernières années aussi à faire des recherches scientifiques sur la maladie et à trouver la solution, la plupart du temps, c'est un trouble de sommeil. Soit que vous avez eu un traumatisme émotionnel, un événement qui vous a traumatisé, la perte de quelqu'un, c'est relié vraiment la fatigue chronique à nos fondations. C'est notre premier centre d'énergie, nos racines. Qu'est-ce qui a fait que vous avez perdu, comme si le sol en dessous de vous s'était dérobé? Tout est en mouvance, il n'y a pas de stabilité. Le sol, le monde, c'est dangereux. Vous êtes inquiète, ça vous stresse. Le monde, ça fait peur. C'est danger à l'intérieur de vous. Et c'est là que, au niveau relationnel, ça vous amène beaucoup de difficultés à cause des événements que vous avez pu avoir vécu tout au long de votre vie, mais ça peut aller même jusqu'à la petite enfance. Et ces troubles de sommeil, c'est l'hypothalamus au niveau du milieu de votre cerveau, qui est le breaker, qu'on pourrait dire, le disjoncteur, quand la personne vit intensément et émotionnellement un événement, le disjoncteur va sauter au même titre que dans votre maison. S'il y a une surcharge d'électricité, le breaker de la maison va sauter et l'électricité va s'arrêter. Et la même chose va se produire dans votre cerveau. S'il y a trop d'intensité émotionnelle, au lieu de faire sauter votre cerveau, le disjoncteur va se fermer. Et comme à la maison, il se remet pas tout seul. Il faut faire les choses pour l'enclencher.
Et la même chose dans votre cerveau, vous devez avoir souvent un supplément et faire le travail sur vous pour désamorcer cette émotion qui fait toujours disjoncter votre hypothalamus. Et l'électricité ne passe plus, le message ne passe plus non plus dans votre corps. Il est très important, l'hypothalamus, pas juste pour le sommeil, mais pour plein de choses. Ça, c'est les dernières recherches qui ressortent sur les grandes causes. Et les causes d'un hypothalamus qui ne fonctionne pas, ça vous amène un cerveau un peu embrouillé, un peu confus, vous avez perte d'énergie, vous avez beaucoup de douleurs souvent dans votre corps, parce que si votre sommeil est dérangé, si vous ne dormez pas profondément, votre corps n'a pas le temps de se réparer, n'a pas le temps de faire le nettoyage de toutes les toxines, de tout l'acide lactique, l'ammoniac qui se trouve dans vos muscles. Et à ce moment-là, les douleurs, et le lendemain, vous vous réveillez, puis c'est comme si vous manquiez de sommeil. Ça va pour un jour ou pour un soir à gérer un manque de sommeil, mais si ça se reproduit tout le temps, à la longue, on tombe de plus en plus malade. Donc, on doit adresser la problématique au niveau physique sur les troubles de sommeil et on ne peut pas négliger d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé, quelle perte s'est produite dans nos expériences passées qui ont fait que le disjoncteur a sauté et que les problèmes de sommeil sont devenus récurrents de plus en plus. Perte de quelqu'un qui nous est cher, quelqu'un qui servait de mur de protection contre le monde peut-être, quelqu'un que vous aimiez beaucoup qui est tombé malade, qui n'est plus fonctionnel, qui ne joue plus le rôle de protecteur et de celui qui vous amenait de la sécurité parce que vous avez eu une enfance peut-être très chaotique avec beaucoup de violence, beaucoup de difficultés au niveau de ce qui s'est passé dans votre famille autour de vous. Donc, tout ça fait que on doit aller voir ces différents aspects-là. Et la meilleure chose, comme je vous disais, c'est de commencer à se poser les bonnes questions et à écrire dans votre journal au lieu de garder ça dans votre tête. C'est le travail qu'on va faire ensemble et c'est là que je vais pouvoir vous guider, vous encadrer, vous faire poser les bonnes questions, répondre à vos questions aussi si vous en avez. J'aime bien lire vos commentaires. Laissez-moi vos commentaires sur mon site. Ça va me faire plaisir de pouvoir vous répondre dans ces mini-capsules. Donc, on travaille ensemble. Je suis là pour vous et je suis là pour surtout vous motiver parce que oui, des fois, on est dans un tunnel, c'est sombre, on est fatigué, on est épuisé, on ne voit pas l'objectif au bout du tunnel, il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. En quelque part, c'est un peu moi au début qui va jouer le rôle de lumière pour vous aider à avancer. Parce que c'est pénible et de se retrouver tout seul. Une des choses que j'ai appris à l'université, sinon la plus importante, c'est qu'on ne peut pas y arriver seul dans le monde. On ne peut pas arriver à finir un baccalauréat tout seul. On doit à un moment donné aller chercher de l'aide, soit de l'aide des collègues, des autres étudiants, faire un travail, se partager les tâches, aller chercher de l'aide auprès du professeur, de la personne qui est en autorité, et pas se gêner. Souvent, on va demander, on ne sent pas qu'on a eu une bonne réponse ou on essaie d'appliquer ce qu'on nous dit, ça ne fonctionne pas. Mais on ne retourne pas pour vérifier est-ce que j'ai bien compris. Ici, vous allez pouvoir le faire. Donc, je vais m'arrêter ici parce que ma voix est en train de me lâcher. J'ai un petit restant de grippe
Et c'est toujours au niveau d'un petit... chose qui accroche ici. Donc, à la prochaine, on s'en reparle et on regardera aussi qu'est-ce qui se passe au niveau de la fatigue pour vous aider encore à vous en défaire de plus en plus. À la prochaine!